Chers auditeurs lecteurs, ici M. Filament sur Radio Edenrock, Nous voilà épisode 5. par ici. Là, on redescend donc. En connexion à Tara, reporter spécial dans la dimension de la Terre. Donc le piton d'enchin. On redescend donc par ici. Et tout à l'heure, nous sommes montés par là-bas, comme ça. Allez, on avance, c'est parti. Avant de poursuivre, rappelons que dans l'épisode 4, nous avons assisté à l'arrivée des lutins Éole et Jilo dans la dimension de la Terre. Ils se sont exprimés en Yek, la langue du vent. Nous allons maintenant nous connecter au moment de leur départ de la dimension d'Ilanta pour mieux comprendre le point de vue de ces chers lutins. Nous remontons donc le trajet du vent dans ce désert infini grâce à Jean qui médite ici dans le studio. Nous entendons le piano de Éole inspirer le jeu de la guitare de Wanai. Tiawana et Jilo s'adressent à leurs congénères avant leur grand départ. Nous les entendons chanter dans la forêt en français cette fois-ci. Le loup joue toujours de la basse pendant que le serpent rôde. Isha ramasse les fleurs. Tara joue dans le courant de l'eau de la rivière. Vous êtes sur Radio Edenrock, la radio de l'instant. Mes chers amis, je m'envole comme un oiseau. Ma seule école, c'est le vent. Je m'envole, les pieds bien au sol. Je marche donc la tête sur les épaules. Vous voyez bien qu'elle n'est pas faite pour jouer le rôle. Mon cœur d'enfant, lui, sait encore danser la vie. Il entend le chant de la terre qui nous dit qu'il est temps, en ces temps de folie, de devenir les fruits de l'arbre de vie. Et s'il tombe, il n'aurait eu que la mémoire d'un paradis. Alors j'enlève les masques de cette tragédie et souris à la vie, car les fruits que nous sommes maintenant sont l'espoir que l'humain lève le voile sur le mystère de l'instant. L'humain souverain se souvient d'où il vient, de cet état où la terre et le ciel ne font qu'un à travers l'envol de l'humain. Alors mes chers amis, comprenez bien, je suis l'esprit du papant dans l'air, de nos imaginaires entremêlés. Je m'envole les pieds sur terre, dire bonjour à la lumière. La conscience observe alors dans cet envol un désert immense. Soudain, elle se déplace dans ce désert. Elle évolue comme si elle marchait comme un humain, mais sans souliers, ni même de corps. La conscience pousse alors un cri. Elle entend sa voix, même sans corde vocale. Alors, elle s'exprime tranquillement. Je suis rien. C'est cela. Le terrien que je suis me donne cet élan me permettant encore de ressentir comme par habitude. Je suis ce rien qui laisse parler le tout dans l'instant où je nais au travers cette conscience, devenant petit à petit comme ce tout. Dès l'instant où j'entends cette voix qui me guide de l'intérieur, une voix s'ouvre dans le palais de l'être. Ce grand jeu de la vie prend naissance à travers la personne. La personne oublie, car elle n'est personne. Elle entend à ce moment la voix d'un personnage intérieur, mais qui paraît tellement lointain. Cette sorte de toute petite voix, comme on dit, crie en silence,
que nous sommes juste la somme de ce que nous sommes. 1, 2, 3 en un. C'est ça, l'éternité. Je prends vie dans le mouvement de conscience du lecteur. Nous sommes alors dans un désert, ressentant ensemble la sensation d'être à la fois une tête, un torse et un bassin. On entend comme une petite voix lointaine qui, comme une goutte d'eau, nous traverse le corps de l'intérieur et révèle ces 3 espaces. La goutte d'eau représente l'esprit qui entre dans sa demeure de cœur, qui pilote le corps, dont seul le terrien a les codes en ses propres mains. Je ressens encore ce corps, et même sans corps, je perçois encore ce que cela est. C'est à travers la mémoire du mouvement de mes mains que je me rappelle encore de la sensation de mon corps. J'ai même l'impression que je me rappelle encore mieux. Nous récoltons donc l'énergie que l'on est capable de se donner en se laissant guider par la voix du silence qui s'exprime à travers un état dit mystérieux pour le terrien. Or, le terrien, en accueillant ce tout comme un flux lumineux, devient humain en devenant conscient qu'il est en même temps émetteur et récepteur d'ondes que nous véhiculons sous forme de vibrations émotionnelles canalisées par un état de corps accueillant ce flux intense Que représente la voix du silence. Chers auditeurs lecteurs, vous qui incarnez le personnage de Jean dans ce désert infini, voici pour vous le processus de la signature ordonnée par Richard vous permettant d'imprimer votre être profond par un mouvement de vos 2 mains autour de la posture debout, dit Samastiti. Les mains sont jointes au cœur. Expire sur 5 pulsations, ressentant l'extérieur de l'être. Puis inspire sur 5 pulsations, ressentant l'intérieur de l'être. Expire de nouveau, les mains se touchent maintenant du bout des doigts, créant de l'espace entre les paumes. Inspire encore en ressentant l'ancrage naturel de la posture de l'arbre. Puis expire en libérant l'espace, les bras le long du corps. Inspire par le ventre, les pouces initient le mouvement de rotation de l'en dehors, engageant le mouvement des épaules. Expire en posture de main relâchée. Et inspire, les pouces initient le mouvement, puis les bras vont jusqu'au point le plus loin derrière en faisant toucher les omoplates. Expire, bras relâchés, puis main au cœur. Inspire, les mains s'ouvrent vers le bas et vont au point le plus loin derrière, puis au point le plus haut au-dessus de la tête. Expire, les mains jointes descendent la ligne médiane du corps jusqu'au point le plus bas. Inspire, les mains tracent la signature unique à chacun dans un mouvement ample avec nonchalance et précision. Expire, les mains au cœur en concentrant l'énergie de la signature. Inspire, les mains se touchent du bout des doigts. Expire, on retrace la même signature en petit format exécuté au plus proche du cœur. Inspire, main jointe au cœur, et on reprend.
L'auditeur-lecteur recommence le processus autant de fois qu'il en a besoin jusqu'à en composer lui aussi sa signature. Celui-ci s'émerveille de ce voyage qu'il peut se faire vivre lorsqu'il est impliqué en son propre jeu. Il prend conscience de la posture de son corps stable, son esprit est serein et son âme remplie de lumière. Il peut à présent marcher dans son espace et découvrir la naissance de son instant et de sa réalité, avec cette nouvelle vibration qu'il porte au cœur. À tout moment, il peut remettre à jour son personnage en repassant par le processus de la signature. Un processus proposé par Rounou dans l'épisode 3 de ce premier chapitre pour se phaser au temple du soleil. Nous remercions également sa sœur Isha de nous pousser, grâce à son chant engagé, à exécuter le jeu de notre enfant intérieur à chaque instant. C'est en créant des circuits d'habitude comme cela que l'on façonne le personnage de notre vie. Vous êtes sur Radio Eden Rock, toujours impliqué dans le voyage de l'instant. N'est-ce pas, Isha ? C'est comme ça. Moi, je suis un petit et elle est grande.